Salut les amis, bienvenue dans la nouvelle deuxième partie, deuxième vidéo de cette tutoriel du chapitre 3 des modems et ses environs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accéder aux paramètres de votre modem 4G. C'est pareil aussi pour d'autres modems 4G. Donc si vous avez les petits clés USB modem clé USB, c'est pareil, dès que vous cliquez, vous installez l'application qui a été fait quand vous avez inséré, vous entrez dans la clé, vous allez installer l'application et vous avez votre interface de votre paramètre. Ok, cette fois-ci pour le modem 4G c'est différent. On accède par un navigateur. Et il y a un mot de passe pour le mot de passe d'utilisation. Donc vous entrez le mot de passe et vous aurez accès aux paramètres de votre ordinateur. Ok, là vous connaissez l'adresse est indiquée sur votre modem. Donc ceux qui ne savent pas l'adresse IP et le mot de passe pour accéder aux paramètres, elle est indiquée sur votre modem. Donc on va taper l'adresse IP qui est 192.168.8.1 et sachez que vous pouvez changer cette adresse quand vous voulez. Au lieu de 8.1, vous pouvez mettre même 8.10 et à chaque fois vous devez entrer à travers cette configuration. Ok, voilà, vous voyez comme j'ai un modem Camten, mais je peux y mettre celle de mon Nextel qui est 3G. Donc voilà vraiment le 3G. Donc si vous voyez Nextel, vous mettez 4G, sachez que ce n'est pas 4G, puisque c'est le seul Camten connaît la génération de chaque opérateur. Donc pour accéder aux paramètres ici, voilà, si vous voulez désactiver votre modem, vous désactivez ici. Regardez, vous avez données mobiles. Donc vous pouvez désactiver là. Ça, vous n'aurez pas accès. Maintenant vous allez voir ça c'est désactivé. Donc je ne veux pas le faire ici. Je veux que vous-même vous le pratiquez et vous me dites la suite. Ok. Voilà paramètres. Et je vais mettre le nom d'utilisateur que vous pouvez changer à tout moment. Je vais vous montrer la partie où on peut changer. Mais pour l'instant par défaut c'est admin. Donc cela n'est pas c'est admin. Ok, non, vous n'enregistrez pas, vous allez modifier plus tard. Donc on va entrer dedans avant de la modifier. Ok, nous entrons dans les paramètres configuration rapide. Donc nous voici dans les paramètres de Nextel, de Camtel bien sûr, et qui utilisait Nextel, du modem Camtel. Donc voilà le nom du profil qui est Nextel et le ABN qui est N-Connect. Donc ceux qui ne pouvaient pas accéder à leur téléphone pour connaître les paramètres préliminaires de Nextel pour pouvoir bien surfer, c'est ceci. Et généralement ça configure automatiquement quand vous insérez la puce. Ok, on passe à l'accès par ligne communautaire qui est connexion mobile, que je vous ai dit au début que vous pouvez la désactiver ou pas, mais elle est déjà activée. La connexion mobile est déjà activée. L'appareil se connecte automatiquement au réseau. Ok, et on passe sur la gestion des profils. Non, ce n'est pas nécessaire pour ceci. Paramètres du réseau. Et ici, oui, mode préféré. Certains, vous voyez comme vous avez votre téléphone et que vous pouvez modifier la 4G, la 2G, la 3G. Voilà pour Camtel qui arrive jusqu'à 4G. Donc, au lieu d'utiliser comme mon Nextel et 3G, je peux mettre 4G uniquement, ce qui signifie que ça va fonctionner en mode 4G. Donc ça va varier 4G et 3G et ça va donner le maximum du réseau. Mode ici, je peux laisser ça et j'applique. Je mets OK. Enregistrement du réseau et ça passe. Voilà, je suis en mode 4G maintenant de ce Nextel. Ok, là je passe sur Ethernet, sur notre réseau Ethernet. On n'a pas besoin de ceci comme ça. Je suis en train de vous énumérer les paramètres qui sont dans votre modem. Sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment configurer, comment mettre le mot de passe et changer le nom de votre point d'accès. Ok, ici remarquez, si votre projet n'est pas de porte Ethernet, vous devez utiliser un adaptateur avec le USB. Donc dans votre modem, si vous n'avez pas un port Internet, vous devez utiliser l'adaptateur USB pour cela. Donc si c'est comment, vous allez le voir et on vous donnera la façon. Donc pour ceux qui n'ont pas le port Ethernet sur les modems, faites-moi savoir. Je vous fais un tutoriel à travers votre modem, comment vous allez les utiliser. Et voici quand même le mode d'utilisation.
Bon, ça se connecte automatiquement. Vous, ça, IP dynamique, IP statique, là, bon, cela ne vous concerne pas. Ce n'est pas côté, même si ce n'est pas nécessaire pour vous. Statut Ethernet, voilà. Mon Ethernet est déconnecté. Voilà mon adresse MAC de Ethernet. Auto, ainsi de suite. Cloner le MAC. Voilà, je peux initialiser mon adresse MAC actuelle, adresse MAC haute, c'est ceci, et je peux cloner ainsi de suite, blablabla. Ceci n'est pas très nécessaire. Et ici, voilà le paramètre de base de WLAN qui est Wireless Local Area Network. Voici là où on paramètre notre SSID qui est le nom du Wi-Fi et notre mode de sécurité qui peut être n'importe quel. On va le mettre le plus sécurisé et la clé qui va être mise sur ça. Et vous pouvez diffusion de SSID. Si vous mettez un nom ici, vous ne voulez pas que ça s'affiche vous ne voulez pas que ça s'affiche là, vous pouvez simplement mettre que ça ne se diffuse pas. Voilà ça qui est activé, que ça ne se diffuse pas. Donc voilà. Et paramètres avancés. Les paramètres avancés, vous pouvez bande passante, vous pouvez mettre bande passante 20 MHz par seconde ou 20 MHz, mais vous pouvez aussi laisser ça définir automatiquement. On dit le canal 9 est le plus utilisé, mais je ne vais pas vous montrer cela, ce n'est pas trop important pour vous. Donc et voici aussi le filtre MAC WLAN. Ça c'est pour voir si j'autorise ceci, c'est pour dire que je peux mettre l'adresse MAC d'un utilisateur, je peux mettre les adresses MAC des gens et je les autorise, j'autorise uniquement les adresses MAC à pouvoir accéder à mon Wi-Fi. Donc ce qui signifie que quelqu'un, n'importe qui peut détecter mon réseau, mais ne peut pas accéder parce que son adresse MAC n'a pas été autorisée sur mon truc. Pour savoir l'adresse MAC de ça, vous allez juste dans le système et information appareil où vous pouvez regarder les ordinateurs qui sont connectés à cet appareil. Vous pouvez le voir et ensuite vous allez connaître l'adresse MAC de l'appareil qui est connecté si vous ne pouvez pas lui demander. Et là, vous pouvez accéder, vous pouvez autoriser cette personne uniquement à le faire. Voilà les différents déroulements. Désactiver le filtrage de WLAN MAC. Autoriser, permettre à un client de se connecter à l'appareil en utilisant le WLAN si l'adresse MAC du client existe dans l'adresse MAC list. Voici l'adresse MAC list voici que je suis en train de mettre. Voilà l'adresse MAC list. Donc vous voyez, voilà. Donc s'il n'est pas dans cette adresse MAC, il ne peut pas se connecter. Refuser, il n'est pas permettre à un client de se connecter à l'appareil en disant le WLAN si l'adresse MAC du client existe dans le MAC ici. Donc s'il existe ici, vous pouvez mettre refuser, ce qui signifie que tous les ordinateurs-ci n'auront pas accès. Tous les adresses MAC que vous mettez ici n'auront pas accès. Donc voilà comment vous pouvez paramétrer votre filtrage MAC. Donc seules les adresses MAC seront mises à votre disposition. Mais vous pouvez désactiver et dire que n'importe quelle adresse, s'il détecte, il peut accéder à votre réseau. Voilà. J'espère que je me suis fait bien comprendre, chers amis. On continue par la suite. Paramètre WPS. Voilà, WPS est activé. Vous pouvez désactiver le WPS, ce qui permet d'accéder à Internet. Gérer un code PIN, donc vous pouvez mettre un code PIN, non, pas besoin. Entrer un code PIN de l'appareil. Oui, ça c'est quand vous voulez payer une nouvelle puce. Donc c'est pas nécessaire. Bon, passons au DHCP maintenant. L'adresse IP est ceci. Je peux changer l'adresse IP comme je vous l'ai dit. Donc je peux mettre une adresse IP à 4. Donc voilà maintenant mon nouvelle adresse IP. Et le serveur DHCP est activé. Je peux désactiver le serveur DHCP comme je veux. Là voilà. Si le serveur DHCP dynamique est désactivé, le mobile banking n'allume pas l'adresse IP au client qui lui ont connecté et les adresses IP doivent être entrées à partir de chaque client. Donc je voulais juste vous montrer cette chanson-ci qu'on vous dit ici, que vous allez devoir la lire et connaître quand vous pouvez connecter. Donc si vous ne voulez pas que quelqu'un se connecte à votre
connexion, à votre Wi-Fi, peu importe s'il a l'adresse, le numéro de pas ou pas, vous prenez plutôt son adresse, vous mettez l'adresse manuellement sur son téléphone comme sur son ordinateur. Donc voilà comment vous pouvez le faire. Et voici le porté IP DHCP, ça part de 192.168.100 à 200. Moi je peux mettre disons 100 à 210, disons 100 à 210, voilà. Donc je peux mettre disons 50 à 210, ce qui signifie que beaucoup de personnes peuvent se connecter à mon réseau. Donc plus de 180 personnes peuvent se connecter à mon réseau Wi-Fi. Donc ce qui signifie que la bande, comme la bande passante est très rapide, il n'y aura pas d'impact. Mais si certains font de téléchargement, font des téléchargements lourds qui va un peu ralentir la connexion, là c'est un problème. Mais ça dépend de vous. Donc voilà comment vous pouvez balancer en toute guise. Et si vous voulez que c'est une seule personne ou deux personnes qui accèdent à votre Wi-Fi, vous pouvez mettre que ça part de 50 à 51. Je peux dire que l'adresse 50 et l'adresse 51 seuls auront accès à Internet. Donc deux personnes auront accès à Internet. Donc si deux personnes se connectent à votre réseau, c'est pour signifier que à partir de la troisième personne, ils ne pourront plus se connecter au réseau. Donc chers amis, voilà comment ça se passe. Donc remettons un peu à 200, disons 200 à 220. Voilà, de ça à 220, c'est pour dire que 120 personnes peuvent se connecter à mon réseau. J'ai limité à 120. Ok, chers amis, voilà. Ok, et maintenant on passe à la. Donc je vais enregistrer ceci. Que l'adresse maintenant c'est le 84. Bon, on va revenir et continuer sur la partie sécurité et tout autre système. Aujourd'hui c'était une vidéo très chantante, donc je voulais juste vous mettre ça pour pouvoir vous montrer comment vous pouvez balancer et modifier vos différents paramètres de votre modem. Ok, on va attendre le redémarrage de cette modem pour pouvoir continuer. Ok, nous parlons de celle de la des paramètres de notre modem, de notre point d'accès plus tard. Et je dis c'était juste pour vous montrer les paramètres, différents paramètres de votre réseau. Donc chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, vous voyez que ça c'est mon nouvelle adresse. Je dois juste me reconnecter ici. Je vais patienter que le modem se reconnecte. Ok, le modem se reconnecte. Et voilà, donc je peux actualiser. Et voici, je peux réactualiser. Bon, voici sur l'adresse 4.8.8.4. Ok, chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Le reste des paramètres, ça vous regarde. Et n'hésitez pas à abonner-vous, liker, partager, commenter et activer la cloche de notification.